Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La salle d'audience baignait dans une lumière froide et stricte. Des bancs en bois poli, des dossiers empilés et le murmure des assistants judiciaires créaient une atmosphère solennelle. Le juge, un homme dans la cinquantaine, connu pour son sérieux implacable et son rire rare, observait la fillette avec un mélange d'amusement et de curiosité. Elle ne devait pas avoir plus de 8 ans. Petite, frêle, les cheveux légèrement emmêlés, mais avec un regard qui semblait sonder l'âme de tous ceux qui l'entouraient. Elle s'avança avec assurance vers le centre de la salle, là où le juge trônait derrière son imposant bureau. « Je peux lire dans votre esprit », dit-elle d'une voix claire et douce, mais porteuse d'une autorité inattendue. Un rire sec et surpris franchit les lèvres du juge. Il pencha légèrement la tête, amusé et intrigué. « Oh vraiment ? Et que pouvez-vous bien voir dans mon esprit, jeune demoiselle ?» demanda-t-il, pensant que ce n'était qu'un jeu d'enfant. La fillette ne sourit pas. Ses yeux brillaient d'une lumière étrange, presque surnaturelle. « Vous pensez que je ne sais rien, que je suis juste une enfant. Mais je connais vos pensées les plus secrètes, vos doutes, même ce que vous vous efforcez de cacher aux autres. » Le juge sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il avait toujours cru que sa maîtrise du protocole et de la vérité le protégeait de tout. Mais cet enfant semblait connaître chaque ombre de son passé. Elle s'approcha encore, suffisamment près pour que sa voix devienne un murmure. « Et maintenant, je vais vous révéler votre secret. » Un silence absolu tomba sur la salle. Les témoins, les assistants, même les avocats les plus expérimentés, retenaient leur souffle. Le juge sentit son cœur battre plus vite, un mélange de peur et de curiosité le paralysant. Et lorsque la fillette prononça enfin ces mots, c'était comme si le monde autour d'eux s'était arrêté, suspendu à une vérité qu'il n'avait jamais osé affronter. Le secret qu'elle allait dévoiler n'était pas seulement le sien, mais celui qui changerait sa vie et celle de tous dans cette salle à jamais. Le silence pesait encore sur la salle d'audience lorsque le juge, incapable de détourner le regard, demanda enfin. « Très bien, alors dites-moi, quel est ce secret que vous prétendez connaître ?» La fillette sourit légèrement, comme si elle portait un poids de vérité trop lourd pour un adulte, et s'avança encore d'un pas. « Vous avez perdu quelqu'un que vous aimiez plus que tout, » murmura-t-elle, ses yeux noirs fixant les siens. « Et vous avez vécu avec cette douleur en silence, cachant vos regrets derrière vos décisions et votre sérieux. » Le juge sentit une boule se former dans sa gorge. Personne n'avait jamais parlé de cette partie de lui, cette culpabilité qu'il avait enfouie depuis des années. Comment cet enfant pouvait-elle savoir ? Mais, continua la fillette, la voix tranchante maintenant, ce n'est pas seulement votre douleur que vous cachez, vous avez été trahi par quelqu'un de proche. Vous avez cru être seul, mais ce n'est pas vrai. Le juge recula légèrement, tremblant malgré lui. Ses mains, posées sur le bois froid de son bureau, se crispèrent. Qui vous a dit cela ? Balbutia-t-il, mais ces mots n'étaient qu'un souffle face à l'évidence que cet enfant avait lu en lui ce qu'il n'avait jamais partagé. Personne ne me l'a dit, répondit-elle avec calme, presque solennel. Je le sais parce que je vois tout ce que vous tentez de cacher à votre propre cœur. Et maintenant, je vais vous montrer que ce secret peut encore être changé. Un murmure parcourut la salle. Les assistants judiciaires échangèrent des regards perplexes, certains froncèrent les sourcils. Le juge, lui, était figé. Il réalisa soudain que cette fillette n'était pas un simple enfant, mais le catalyseur d'une vérité qu'il avait toujours redouté d'affronter. Et dans ce silence chargé d'émotion, une étrange lueur d'espoir naquit dans ses yeux, tandis qu'il attendait, tremblant, de découvrir ce que cette fillette allait vraiment lui révéler. Le regard de la fillette se fit plus intense, comme si elle sondait l'âme du juge jusque dans ses moindres replis. Puis, d'une voix douce mais ferme, elle prononça les mots qui firent vaciller tout le monde dans la salle. « Votre femme n'est pas morte. » Un silence glacial s'abattit. Le juge recula d'un pas, les yeux écarquillés, incapable de respirer. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son ne sortit. Tout ce qu'il avait cru vrai depuis des années venait de s'effondrer en un souffle. « Quoi ?» murmura-t-il enfin, la voix tremblante, presque irréelle. « C'est impossible, elle est morte il y a 10 ans, devant moi. »
La fillette hocha lentement la tête. Vous avez vu son corps, vous avez cru à sa mort, mais quelqu'un vous a trompé. Elle est vivante, et elle vous attend. Les murmures s'élevèrent dans la salle. Les avocats et assistants judiciaires échangèrent des regards stupéfaits, certains doutant de leur propre perception. Mais le juge, lui, sentait son monde basculer. Tout ce qu'il avait construit, sa carrière, son honneur, sa douleur venait d'être remis en question. Comment le sais-tu, balbutia-t-il, la voix étranglée. La fillette s'approcha encore, un sourire énigmatique aux lèvres. Parce que je peux lire dans votre cœur, et dans votre esprit. Et ce que je vois, ce n'est pas seulement la douleur, mais l'amour que vous portez encore pour elle. Elle a besoin que vous la retrouviez, et vous devez le faire. Le juge sentit ses jambes fléchir. Ses mains tremblaient sur le bois du bureau. Les années de deuil, les regrets, toutes ces certitudes, tout s'effondra en un instant. Et pourtant, au milieu de ce chaos intérieur, une étincelle d'espoir naissait, la possibilité de réparer ce que le temps avait cru briser. Il leva les yeux vers la fillette, incapable de parler, mais comprenant enfin qu'elle n'était pas un simple enfant. Elle était le messager d'une vérité qu'il n'avait jamais osé imaginer. Et dans ce moment suspendu, le juge sut qu'à partir de maintenant, rien ne serait plus jamais comme avant. Le juge s'assit lourdement sur son fauteuil, le visage blême, le cœur battant comme jamais auparavant. Chaque seconde qui passait semblait étirer le temps, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Il revivait des souvenirs oubliés, des éclats de rire, des mains serrées, des promesses murmurées dans le silence de la nuit, sa femme, son amour perdu, plus réel que jamais devant lui. La fillette, immobile, observait chaque réaction. « Vous devez la retrouver, dit-elle simplement. Mais pour cela, vous devez me faire confiance. »« Moi, te faire confiance ?» demanda le juge, la voix encore tremblante. « Je ne sais même pas qui tu es, ni comment tu sais tout ça. » Elle sourit mystérieusement. « Je ne suis pas ici par hasard. Je sais ce que personne ne peut vous dire. Et si vous écoutez votre cœur, je peux vous guider vers elle. » Le juge resta silencieux, sa raison et son intuition se livrant une bataille intérieure. Puis, lentement, il se leva. Une décision se forma dans son esprit, il allait suivre cette fillette, affronter la vérité et chercher sa femme, coûte que coûte. « Très bien. » dit-il enfin, la voix ferme malgré le tremblement sous-jacent. « Je vais te suivre. Montre-moi le chemin. » La fillette hocha la tête, un léger sourire énigmatique éclairant son visage. « Très bien. Mais sachez ceci, le chemin sera long et semé d'épreuves. Vous devrez affronter non seulement ce que vous avez perdu, mais aussi ce que vous avez toujours refusé de voir en vous-même. » Le juge inspira profondément, le poids de ces années de deuil se mêlant à une étrange excitation. Pour la première fois depuis 10 ans, il sentait une lueur d'espoir. Il n'était plus seul. Et derrière ce petit visage innocent se cachait une force capable de le guider vers l'inimaginable. Alors qu'il quittait la salle d'audience, la fillette murmura presque pour elle-même, « Le temps n'a pas détruit l'amour, mais il a créé les secrets que nous devons maintenant dévoiler. » Et dans le couloir silencieux, le juge comprit qu'il entamait non seulement une quête pour retrouver sa femme, mais aussi un voyage pour affronter son propre cœur. Le soleil déclinait à l'horizon, projetant des ombres longues dans les rues silencieuses de la ville. Le juge, encore secoué par la révélation, suivait la fillette sans poser de questions, même si son esprit débordait de doutes et d'incrédulité. « Où allons-nous » demanda-t-il finalement, sa voix basse, presque craintive. « D'abord, nous devons retrouver ceux qui savent ce qui est arrivé, » répondit-elle, les yeux brillants d'une certitude inquiétante. « Mais attention, certaines vérités ne veulent pas être découvertes, et elles ne se laissent pas approcher facilement. » Le juge sentit un frisson parcourir son échine. Il avait toujours pensé que sa vie était guidée par la raison et la loi, mais il comprit qu'il entrait maintenant dans un monde où ces certitudes n'avaient plus aucune valeur. Ils traversèrent des ruelles étroites, évitant les regards curieux des passants. La fillette marchait avec une assurance déconcertante, comme si elle connaissait chaque détour, chaque obstacle invisible. À un carrefour désert, elle s'arrêta et tourna lentement la tête vers lui. « Avant que nous avancions, dit-elle, tu dois savoir que certaines personnes feront tout pour que tu n'apprennes jamais la vérité.
Elles ont peur de ce que tu pourrais découvrir. Le juge avala sa salive. Qui pourrait m'arrêter, demanda-t-il, bien qu'une partie de lui pressentit déjà la réponse. La fillette ne répondit pas tout de suite. Elle sortit de sa poche un petit carnet jauni, rempli de notes et de croquis qu'elle montra au juge. Ce carnet contient tout ce que j'ai découvert. Les indices, les témoins, les chemins à suivre, et les dangers qui t'attendent. Le juge prit le carnet avec une main tremblante, sentant le poids de la mission qui venait de lui tomber dessus. Chaque page semblait vibrer d'une vérité cachée depuis des années, un puzzle que seul son cœur pouvait assembler. Très bien, murmura-t-il enfin, le regard fixé sur l'horizon. Montre-moi la route, et je te suivrai jusqu'au bout. La fillette sourit, un mélange de mystère et de promesse. Alors prépare-toi. Ce que nous allons découvrir pourrait changer tout ce que tu crois savoir sur le monde, et sur toi-même. Et tandis qu'il s'enfonçait dans la ville aux ombres étirées par le crépuscule, le juge comprit que sa quête venait de commencer. Une quête où chaque pas le rapprocherait de sa femme, mais aussi de secrets qu'il n'avait jamais osé imaginer. La nuit était tombée, enveloppant la ville dans un voile de mystère. Le juge et la fillette avancèrent prudemment dans un quartier ancien, où les bâtiments semblaient garder leurs secrets derrière des façades décrépites. Chaque pas résonnait dans le silence, comme un écho de leurs inquiétudes. Nous devons trouver quelqu'un qui connaît ce qui est arrivé à ta femme, dit la fillette, le ton sérieux. Mais fais attention, certains préfèrent que le passé reste enterré. À peine eurent-ils tourné un coin qu'une silhouette surgit de l'ombre. Un vieil homme, aux vêtements usés et aux yeux perçants, les observait avec méfiance. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix rauque, la main sur une canne comme pour se protéger. « Je cherche des réponses » répondit le juge d'une voix ferme mais calme. « Je dois savoir si ma femme est vivante. » L'homme cligna des yeux, comme si le simple fait de prononcer ce nom faisait ressurgir des souvenirs trop douloureux. Beaucoup de gens cherchent, mais peu sont prêts à affronter la vérité. La fillette s'avança et posa une main sur l'épaule de l'homme. « Il est prêt. Et il doit savoir ce que tu sais. » Le vieil homme soupira, regardant tour à tour la fillette et le juge. « Très bien. » dit-il enfin. « Je vais vous dire ce que je sais. Mais sachez ceci, ceux qui vous ont trompé ne reculeront devant rien pour que cette vérité reste cachée. Vous êtes surveillés depuis des années. » Le juge sentit son cœur se serrer. Sa quête venait de prendre une dimension beaucoup plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginée. Et pourtant, il ne pouvait plus reculer. « Parlez, » dit-il, sa voix tremblante mais déterminée. L'homme hocha la tête et commença à raconter une histoire de tromperie, de fausses morts et de disparitions soigneusement orchestrées. Chaque mot semblait arracher des années de douleur et de secrets enfouis. Le juge écoutait, captivé et horrifié à la fois, tandis que la fillette, impassible, prenait note de chaque détail. À la fin du récit, l'homme murmura, « Si vous voulez retrouver votre femme, vous devez suivre les indices que je vais vous donner, mais soyez prêts à affronter ceux qui feront tout pour vous arrêter. » Le juge serra les poings. Pour la première fois depuis 10 ans, il sentit le feu de la détermination renaître en lui. Il savait que la route serait longue et périlleuse, mais il était prêt à affronter tous les obstacles pour retrouver celle qu'il croyait perdue à jamais. La fillette lui lança un regard complice, presque triomphant. « C'est le début » murmura-t-elle. « Et chaque pas nous rapproche de la vérité, mais aussi du danger. » Et dans la nuit silencieuse, leur quête réelle venait de commencer. L'aube pointait à peine lorsque le juge et la fillette atteignirent une vieille librairie au coin d'une rue déserte. Les vitrines étaient couvertes de poussière, et l'enseigne oscillait doucement au gré du vent. C'était là, selon le vieil homme, que le premier indice se trouvait. « Ici » murmura la fillette, en poussant doucement la porte grinçante. L'air à l'intérieur était lourd de parchemins anciens et de livres empilés. Chaque pas résonnait comme un avertissement. Le juge suivit la fillette, son regard scrutant chaque étagère, chaque recoin. « Que cherchons-nous exactement » demanda-t-il, la tension dans sa voix trahissant son impatience et sa peur. La fillette s'arrêta devant une étagère poussiéreuse et sortit un petit carnet qu'elle avait extrait de sa poche. Elle le feuilleta rapidement et murmura, « Ici, un nom, un lieu, c'est le premier indice qui peut nous rapprocher de ta femme. » Le juge prit le carnet et lut les mots à voix basse. Son cœur s'emballa,
Le lieu mentionné correspondait à un entrepôt abandonné en périphérie de la ville, un endroit qu'il avait visité des années auparavant, sans savoir qu'il y laissait des secrets derrière lui. Soudain, un bruit métallique retentit derrière eux. Le juge se retourna brusquement et aperçut une ombre disparaître dans l'obscurité. Son instinct le prévint immédiatement, quelqu'un les observait. « Nous ne sommes pas seuls, dit la fillette, calmement mais avec fermeté. Ils savent que nous avançons. Nous devons être prudents. » Le juge sentit une montée d'adrénaline. Chaque pas de la fillette semblait parfaitement calculé, chaque regard scrutait l'obscurité. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-il, prêt à tout. « Nous allons suivre l'indice, » répondit-elle. « Mais il faudra être rapide. Et ne jamais sous-estimer ceux qui veulent que tu restes dans l'ignorance. » Alors qu'il quittait la librairie, le juge sentit la tension s'intensifier. Chaque ruelle, chaque coin sombre pouvait cacher une embuscade, et il comprit que la quête pour retrouver sa femme ne serait pas seulement une épreuve de cœur, mais aussi de courage et de stratégie. Le carnet en main, la fillette guida le juge vers l'inconnu, et avec chaque pas, le mystère s'épaississait. Les secrets du passé, les forces qui les suivaient, et la vérité sur sa femme semblaient se rapprocher, mais le danger aussi. Et dans ce silence chargé de menaces, le juge sut une chose, il ne reculerait devant rien. Sa femme l'attendait, et rien, ni le temps, ni les mensonges, ni les dangers, ne pourraient l'empêcher de la retrouver. Le ciel était encore teinté de gris lorsque le juge et la fillette atteignirent l'entrepôt abandonné. Le bâtiment semblait oublié de tous, avec des fenêtres brisées et des portes vermoulues grinçant au vent. L'air sentait la poussière et l'humidité, et chaque pas sur le sol de gravier produisait un écho inquiétant. « C'est ici, » dit la fillette, la voix basse mais sûre. « Le premier indice nous attend à l'intérieur. » Le juge inspira profondément, sentant son cœur battre à tout rompre. Depuis 10 ans, il n'avait rien ressenti d'aussi intense, peur, excitation et espoir mêlés en un mélange presque insupportable. Ils poussèrent la porte avec précaution. À l'intérieur, l'obscurité régnait, seulement percée par quelques rayons de lumière filtrant à travers les vitres cassées. Au milieu de la salle, un vieux meuble en métal attira leur attention. La fillette s'approcha et sortit une clé qu'elle avait cachée dans sa poche. « Cette clé ouvre un coffre caché derrière ce meuble, » murmura-t-elle. « Il contient quelque chose qui nous dira si nous sommes sur la bonne piste. » Le juge, les mains tremblantes, déplaça le meuble. Derrière, un petit coffre en bois, couvert de poussière et de toiles d'araignée, les attendait. Il inséra la clé dans la serrure et tourna lentement. Le clic résonna dans le silence. À l'intérieur, une série de lettres anciennes et un petit médaillon brillaient faiblement. Le juge reconnut immédiatement le médaillon, c'était un objet que sa femme portait toujours. Son souffle se coupa. « Elle était ici » murmura-t-il, la voix étranglée. « Elle est vivante, elle est quelque part près d'ici. » Mais à peine eut-il prononcé ces mots qu'un bruit sec retentit derrière eux. Une silhouette masquée surgit de l'ombre, un objet métallique brillant à la main. « Je ne peux pas vous laisser continuer » cria une voix grave. Le juge sentit l'adrénaline l'envahir. Instinctivement, il se plaça devant la fillette. Elle, loin d'être effrayée, adopta une posture de défense, prête à réagir. Le danger était réel, immédiat. Mais pour la première fois, le juge comprit que sa détermination et son courage pourraient surpasser la peur. Le combat silencieux s'engagea dans l'ombre de l'entrepôt. Chaque geste, chaque mouvement était crucial. Et alors que la confrontation atteignait son paroxysme, le juge sut que retrouver sa femme n'allait pas seulement demander du courage, mais aussi une intelligence et une résilience qu'il n'avait jamais imaginé posséder. La silhouette masquée recula, surpris par la rapidité et la précision de la fillette et du juge. Dans un ultime geste, elle laissa tomber un petit appareil en métal avant de disparaître dans l'ombre, disparaissant aussi rapidement qu'elle était apparue. Le juge inspira profondément, encore secoué. Son cœur battait à tout rompre, mais il sentit une étrange satisfaction, il venait de survivre à son premier obstacle concret. La fillette, imperturbable, ramassa l'appareil tombé. « Qu'est-ce que c'est » demanda le juge, en examinant l'objet étrange, couvert de symboles qu'il ne reconnaissait pas. La fillette haussa les épaules. « Un avertissement, et peut-être un outil pour nous guider. Je ne sais pas encore exactement.
Mais ce que je sais, c'est que quelqu'un ne veut pas que tu retrouves ta femme. Le juge sentit une pointe de colère et de frustration. Chaque pas semblait le rapprocher de la vérité, et pourtant, de nouveaux obstacles surgissaient, comme si le destin lui-même testait sa détermination. Ils prirent le coffre et ses contenus, le juge serrant le médaillon contre lui. La fillette le guida vers une sortie arrière, un passage étroit qu'elle connaissait parfaitement. Les premières lueurs du matin filtraient à travers les bâtiments, illuminant les gravats et les flaques laissées par la pluie de la veille. Le médaillon est un indice majeur, expliqua-t-elle, en le montrant. Il contient un symbole qui pourra nous mener à elle, mais pour le déchiffrer, nous devrons trouver quelqu'un capable de lire ces signes. Le juge sentit une nouvelle vague d'espoir. Chaque indice rapprochait la vérité, chaque danger le rendait plus fort. Et pourtant, il comprit que sa quête ne serait pas seulement une recherche physique, mais une épreuve mentale et émotionnelle. Alors qu'il s'éloignait de l'entrepôt, la fillette murmura, « Ce que tu as trouvé ici n'est que le début. La route est longue, et ceux qui veulent t'empêcher de retrouver ta femme vont devenir plus audacieux, et plus dangereux. » Le juge acquiesça silencieusement. Le médaillon serré dans sa main était plus qu'un simple objet, c'était la preuve vivante que sa femme existait encore, et que chaque pas qu'il faisait le rapprochait d'elle. Et dans le vent frais du matin, avec la ville qui s'éveillait autour d'eux, il sut que rien ni personne ne pourrait l'arrêter. Sa quête pour retrouver l'amour perdu venait seulement de commencer. La fillette guida le juge à travers des ruelles étroites et sinueuses jusqu'à un quartier ancien, où les bâtiments semblaient figés dans le temps. Là, dans un petit atelier rempli de cartes anciennes et d'objets étranges, vivait un homme que la fillette appelait le déchiffreur. L'homme leva les yeux en les voyant entrer. Ses cheveux grisonnants et ses lunettes rondes lui donnaient un air à la fois savant et mystérieux. « Ah, vous êtes enfin là », dit-il avec un sourire énigmatique. « Et vous avez apporté ceci. » La fillette posa le médaillon sur la table. Le déchiffreur l'examina longuement, tournant l'objet dans tous les sens, ses yeux brillants d'excitation et de concentration. Ce symbole, il n'appartient pas à ce monde tel que nous le connaissons. Il contient une carte codée, un chemin vers un lieu que seule une poignée de personnes connaît. Le juge sentit son cœur battre plus vite. Chaque indice rapprochait la vérité, mais il comprit aussi que le chemin serait semé de dangers. « Pouvez-vous nous dire où elle se trouve » demanda-t-il, la voix pleine d'espoir. Le déchiffreur secoua la tête. « Pas encore, mais nous pouvons localiser le point de départ. À partir de là, vous devrez être prudent. Beaucoup de gens cherchent à garder ce secret enterré. » À peine eurent-ils terminé la conversation que la porte de l'atelier claqua derrière eux. Une silhouette masquée se tenait là, plus imposante et déterminée que celle de l'entrepôt. « Je vous avais averti, » dit la voix grave, résonnant dans l'atelier. « Vous ne découvrirez jamais la vérité. » La fillette se plaça devant le juge, calme mais prête à agir. « Nous n'avons pas peur de ceux qui veulent garder les secrets. » Le juge sentit une colère froide l'envahir. Pour la première fois, il comprit que chaque danger, chaque obstacle, était une épreuve pour tester sa détermination. Et il savait qu'il ne reculerait devant rien pour retrouver sa femme. Alors que la silhouette s'avançait, une confrontation silencieuse mais intense se prépara. Les murs de l'atelier semblaient vibrer de tension. Le médaillon sur la table brillait faiblement, comme pour leur rappeler que chaque indice les rapprochait de la vérité, et que chaque menace les poussait à se dépasser. Le juge échangea un regard avec la fillette. Il savait maintenant que cette quête n'était pas seulement pour retrouver sa femme, mais pour affronter ceux qui avaient manipulé son destin pendant toutes ces années. Et dans ce moment chargé de danger et de mystère, il sut qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. La vérité était à portée de main, mais elle viendrait avec un prix. Le matin était gris et brumeux lorsque le juge, la fillette et le déchiffreur sortirent de l'atelier. Le médaillon, désormais ouvert sur la table du déchiffreur, révélait des symboles lumineux formant une carte partielle. Chaque ligne, chaque gravure semblait guider leurs pas vers un lieu précis à la périphérie de la ville. « C'est ici que tout commence », dit la fillette, le ton grave. « À partir de ce point, nous pourrons suivre la route qui mène à votre femme. » Le juge hocha la tête, le cœur battant. Chaque pas le rapprochait d'elle, et pourtant, le danger était palpable. La brume créait des ombres mouvantes, et chaque son lui rappelait que quelqu'un les observait. Ils atteignirent un ancien hangar abandonné,
à moitié effondrée, où les symboles du médaillon semblaient correspondre aux marques gravées sur les poutres de bois. La fillette s'avança et toucha les gravures. C'est ici, c'est le premier vrai indice physique. Soudain, un bruit métallique retentit derrière eux. Le juge se retourna et vit plusieurs silhouettes surgissant de l'ombre. Les mêmes personnes qui les avaient suivis jusque-là, plus nombreuses et plus déterminées, venaient les empêcher d'avancer. « Restez derrière moi », murmura le juge, serrant le poing et sentant l'adrénaline le submerger. La fillette se plaça à ses côtés, les yeux brillants, prête à agir avec une précision déconcertante pour son âge. Le déchiffreur, bien que vieux et fragile, sortit un petit outil étrange qu'il utilisait pour déchiffrer le médaillon. « Si nous ne réussissons pas à obtenir le prochain indice, vous ne pourrez jamais la retrouver », cria-t-il, la tension dans sa voix palpable. Un combat silencieux s'engagea. Les silhouettes masquées tentaient de les encercler, mais le juge et la fillette, travaillant en parfaite synchronisation, réussirent à créer une ouverture. Le déchiffreur profita de l'instant pour positionner le médaillon sur un symbole gravé au sol. Un rayon de lumière provenant d'une fissure dans le toit illumina le médaillon. Immédiatement, une carte complète apparut, révélant un lieu précis, marqué d'un symbole qui faisait battre le cœur du juge plus vite que jamais. « C'est là, elle est là », murmura la fillette. « Mais nous devons être rapides. Ils reviendront. » Le juge sentit un mélange de peur et d'excitation. Après tant d'années de souffrance et de doute, il était enfin sur le point de retrouver sa femme. Mais il savait aussi que chaque pas vers elle les mettait face à des dangers plus grands encore. Alors qu'il quittait le hangar, le juge se tourna vers la fillette. « Merci, je ne sais pas comment je pourrais y arriver sans toi. » Elle lui lança un sourire énigmatique. « Ce n'est que le début. La vérité vous attend, mais vous devrez tout donner pour l'atteindre. » Et tandis que la brume se dissipait légèrement, révélant la route devant eux, le juge comprit que le moment de vérité approchait. La quête de 10 ans touchait à sa fin, mais le prix de cette vérité pourrait être plus élevé qu'il ne l'avait jamais imaginé. La route devant eux se perdait dans une vallée isolée, bordée de collines couvertes de brouillard. Le juge, le déchiffreur et la fillette marchaient prudemment, le cœur battant à tout rompre. Chaque pas rapprochait le juge de la vérité qu'il avait attendue pendant 10 ans. Au bout d'un chemin étroit, ils découvrirent enfin un ancien manoir partiellement caché par la végétation. Les symboles du médaillon correspondaient parfaitement aux marques sur les portes et les murs délabrés. La fillette s'arrêta et murmura « C'est ici, elle est à l'intérieur. » Le juge sentit son souffle se couper. La peur, l'espoir et l'excitation se mêlaient en une boule d'émotions indescriptibles. Chaque année de deuil, chaque instant passé à se demander si elle était encore en vie, le conduisait à ce moment précis. Ils avancèrent prudemment, mais avant qu'ils n'atteignent l'entrée, la silhouette masquée de l'atelier réapparut, accompagnée de plusieurs complices. « Vous n'irez nulle part », cria l'homme, levant un arme improvisée. Le juge se plaça instinctivement devant la fillette. Mais avant que la confrontation ne devienne violente, une voix douce et familière retentit depuis l'intérieur du manoir. « Arrêtez !» Tous se figèrent. La porte s'ouvrit lentement, et une femme apparut. Ses yeux brillants et son sourire rassurant étaient immédiatement reconnaissables. Le juge sentit son cœur exploser d'émotion. C'était elle, sa femme, vivante, en chair et en os, plus belle et réelle que dans ses souvenirs. « Mon amour !» murmura-t-il, les larmes aux yeux. Elle courut vers lui, et leurs mains se rejoignirent dans une étreinte bouleversante. Tous les dangers, tous les mensonges et toutes les années de souffrance semblaient disparaître en un instant. La fillette, observant la scène, sourit mystérieusement. « La vérité est enfin révélée, » dit-elle. « Mais souvenez-vous, ceux qui veulent garder les secrets pourraient revenir. » Le déchiffreur hocha la tête, rangeant ses instruments. « Vous avez trouvé la vérité, mais la vigilance reste nécessaire. » Le juge, serrant sa femme contre lui, sentit une force nouvelle l'envahir. Les années de deuil et de douleur avaient été transformées en détermination et en amour retrouvé. Il comprit que même si les obstacles restaient, il avait désormais la plus grande des victoires, retrouver celle qu'il croyait perdue à jamais. Et dans le calme retrouvé de la vallée, avec la brume se dissipant peu à peu, le juge sut que chaque pas de cette quête avait été nécessaire pour atteindre ce moment,
la réunion de deux âmes séparées par le temps et les secrets, mais enfin réunies.